Tenkoroku, Maître Keizan, le livre de la transmission de la lumière. Un jour, Bouddha offrit une fleur à Mahakashyapa, son moine assistant, avec un scintillement dans son œil. Mahakashyapa souria. Bouddha lui dit : « Je possède l'œil et le trésor de la vraie loi, le cœur merveilleux du nirvana, et tout cela, je le transmets à Mahakashyapa. » Mahakashyapa appartenait à la caste des Brahmines. Son nom indien signifiait de la tortue ou du clan de ceux qui ont les dents noires. Dans notre pays, il était connu comme étant le buveur de lumière, estimé et victorieux. Lorsqu'il naquit, une lumière dorée envahit la pièce. Les rayons de cette lumière pénétrèrent dans la bouche de Mahakashyapa, d'où son surnom, le buveur de lumière. Son corps possédait une teinte dorée et il avait 30 des marques de chance. Il lui manquait simplement la protubérance au-dessus du crâne et cette mèche de cheveux blancs entre les sourcils. Il rencontra Bouddha la première fois en face du temple des fils. Dès que Bouddha lui dit « Bienvenue, moine mendiant », aussitôt les cheveux et la barbe de Mahakashyapa tombèrent et un kesa enveloppa son corps. Il lui fut confié l'œil et le trésor de la loi authentique. Il pratiqua les 12 formes de pénitence afin de contrôler ses désirs et put faire jaillir l'esprit de vérité. Il ne passa jamais un moment en futilité. Sa sangha, les autres moines, étaient absolument choqués de voir à quel point il était maigre et à quel point ses robes et son kesa étaient usés. Mais, en chaque occasion, lorsque Bouddha Shakyamuni prêchait le Dharma, il partageait son siège avec Mahakashyapa. À cette époque-là, il n'était pas seulement le moine le plus expérimenté de toute la sangha, mais il n'était pas non plus le seul membre senior de toute la sangha. Il avait été le moine le plus expérimenté de toutes les sanghas, de tous les Bouddhas du passé. À l'époque où, sur le mont des Vautours, devant une assemblée de 80 000 personnes, Bouddha offrit une fleur avec un scintillement dans l'œil, personne dans l'assemblée ne comprit cette signification, et tous restèrent silencieux. Tous, à l'exception de Mahakashyapa, qui sourit. Le Bouddha lui dit : « Je possède l'œil et le trésor de la loi authentique, le cœur merveilleux du nirvana, la porte du dharma pure et brillante qui n'a aucune limite. Je l'ai transmis à Mahakashyapa complètement. » L'offrande d'une fleur à cette occasion a été ensuite répétée d'ancêtre à ancêtre.
Ceux qui sont en dehors de la lignée ancestrale ne sont jamais admis à connaître cette voie sans une cause justifiée. La voie n'est pas un sujet pour les universitaires, un sujet de débat philosophique, ou même un sujet pour les professeurs, les enseignants de méditation. En effet, les ancêtres savaient que de telles personnes ne peuvent comprendre la voie. Lorsque l'enseignement du Bouddha, le Dharma, fut transmis à Mahakashyapa, il y avait cette forme de cérémonie, cette offrande de la fleur. En conséquence, si vous n'êtes pas un ancêtre ou un maître qui transmet le sceau de l'esprit de Bouddha, vous ne pourrez pas comprendre ce qui s'est passé lors de l'offrande de la fleur. Mais vous qui connaissez les mérites de la méditation, méditez. Méditez profondément à ce sujet et pensez à cela de manière attentive jusqu'à ce que vous ayez compris que Mahakashyapa est Mahakashyapa et que vous ayez aussi compris que Bouddha est Bouddha. Alors, transmettez individuellement, de personne à personne, la voie parfaite, pure et brillante. Mettons de côté pour l'instant la signification de l'offrande de la fleur et intéressons-nous à la signification de scintillement de l'œil. Sachez qu'il n'y a aucune différence, aucune, entre le Bouddha, son œil et ce scintillement dans l'œil, et votre propre œil et scintillement. Et il n'y a pas de différence entre votre sourire et votre parole et le sourire de Mahakashyapa. Si vous n'avez pas compris ce qui a fait que l'œil de Bouddha scintillait, eh bien, Bouddha, son disciple Mahakashyapa, resteront en Inde, dans le passé, alors que votre peau, chair, vos os et votre moelle resteront dans votre mental. Un temps infini se sera écoulé et vous n'aurez toujours pas été libéré. Et vous serez submergé par les vagues des naissances et des morts encore et encore. Dès que vous prendrez conscience du Seigneur de la maison, alors, certainement, Mahakashyapa pourra faire bouger ses orteils dans vos propres sandales. Vous ne devez pas ignorer que Gautama, Bouddha, a totalement disparu au moment même où il cligna de l'œil, et que Mahakashyapa réalisa sa véritable nature au moment même où il esquissa un sourire. Ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de personne? Au contraire, l'œil et le trésor de la loi authentique vous ont été confiés à vous. Alors, quel que soit le nom que vous donniez à la voie, ne dites pas que c'est la voie de Bouddha ou la voie de Mahakashyapa. Il n'y a pas de dharma à propager à un autre, ou il n'y a pas de dharma à recevoir d'un autre. C'est ce que j'appelle le véritable enseignement. Dire que Shakyamuni
tenait la fleur, cela signifie que cela, la voix était, est et sera immuable et indestructible. Le sourire de Mahakashyapa signifie que la voix était, est et sera sans début ni fin. De cette manière, maître et disciple se rencontrent face à face et leurs lignes de vie fusionnent. Cette compréhension pure, parfaite, complète et brillante n'a rien à voir avec le mental. Au-delà du doute, Mahakashyapa, grâce à la méditation, se détacha du mental et rejoignit la montagne du pied du coq, où il était, est et sera toujours en train d'attendre l'arrivée de Maitreya, le sage plein de compassion. C'est cette attente qui explique pourquoi Mahakashyapa n'a pas encore rejoint le nirvana. Ô moine, si vous vous consacrez entièrement à étudier la voie, en méditant profondément, en pratiquant, alors vous découvrirez que Mahakashyapa n'est pas mort, mais que Bouddha lui-même continue éternellement. En conséquence, avant que vous soyez né, la vérité était, est et sera transmise de personne à personne. Grâce à l'enseignement de la nature originale et depuis le passé le plus lointain jusqu'à maintenant, l'enseignement sera entendu à travers l'univers, au travers d'un son que tous les pratiquants entendront, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Donc, ô moines, n'ayez aucune nostalgie pour les jours anciens d'il y a 2000 ans. Si vous êtes véritablement motivé à pratiquer la voie maintenant, Mahakashyapa ne résidera pas sur la montagne du pied du coq, mais il viendra dans ce monde et résidera ici même. Le corps physique de Shakyamuni Bouddha sera toujours tiède et Mahakashyapa sourira à nouveau. Si vous pouvez atteindre cet état, alors vous serez les héritiers de Mahakashyapa et lui-même recevra la transmission de votre part, car cette transmission vient de vous éternellement et elle est transmise aux 7 Bouddhas. Vous découvrirez que vous étiez, êtes et serez tous les ancêtres et les maîtres des 7 Bouddhas. Ici, sans commencement ni fin, au-delà du passé, du présent et du futur, cela, le véritable enseignement, cela sera toujours présent et accessible à tous. Aujourd'hui, si vous vous engagez dans une pratique constante de la voie, Bouddha Shakyamuni apparaîtra. Shakyamuni entra dans le nirvana, dans le passé, parce que vous n'étiez pas encore véritablement au clair avec votre véritable
nature. Vous êtes déjà ses disciples, les enfants du Bouddha. Pourquoi le tuer? Pratiquez, pratiquez la voie et venez vous présenter face à face avec votre nature éternelle et pleine de compassion. Comme toujours, Bouddha et vous marchez, vous tenez debout, vous asseyez et vous reposez ensemble. Il parle, il est avec vous, vous n'êtes jamais séparés de lui, ne serait-ce qu'un instant. Aujourd'hui, en tant que descendant de la tradition Mahayana du monastère de Daijo, je voudrais partager en toute humilité ces quelques mots pour illustrer le principe de l'histoire que je viens de vous conter. Souhaitez-vous les entendre? Sachez que dans la vallée embrumée, dans la profondeur cachée, il y a toujours un pain sacré qui résiste aux frissons du temps.